Shalom frères, shalom, soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Ça fait plaisir de vous retrouver dans cette famille, le ciel de la terre TV. Ça fait un bon moment, il n'y avait plus de publication, c'était dû à beaucoup de petites choses que je ne vais pas énumérer ici. Donc ça me fait juste plaisir de vous retrouver et de vous apporter à nouveau un autre message de délivrance et d'éveil. Une fois de plus, soyez bénis. Aujourd'hui, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler d'un thème important, d'un thème vraiment important, un thème qui vous permettra de pouvoir discerner du vrai et du faux, de pouvoir discerner le monde et le ciel. Alléluia, amen, de pouvoir discerner par Jésus et Jésus, de pouvoir discerner ceux qui sont dans la vérité ou ceux qui sont dans la tromperie. Au nom de Jésus-Christ, vous savez bien, mes frères et sœurs, que aujourd'hui, la famille chrétienne, elle est infiltrée, elle est mélangée. Il y a une confusion totale, il y a un mélange total. Et si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas discerner le vrai ou le faux. Donc c'est pourquoi le Seigneur m'a accordé la grâce de me révéler ceci et m'accorde aussi la grâce de venir vous l'apporter. Donc, le sujet, comme cela est énuméré, c'est la différence qu'il y a entre un homme de Dieu et un serviteur de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a une grande différence entre un homme de Dieu et un serviteur de Dieu. Une très très grande différence qui est dans la Bible. Et je profite en même temps de vous demander de toujours mettre votre Bible à côté, que ce soit les vidéos sur YouTube, que ce soit vous allez dans une famille chrétienne, que ce soit des audios qu'on envoie dans WhatsApp ou ailleurs, toujours vérifiez dans votre Bible. Cela fait partie de la sagesse. Alléluia, amen. Donc mes frères et sœurs, je vais directement vous apporter ce que j'ai reçu, qui a la différence entre un homme de Dieu et un serviteur de Dieu. Déjà, premièrement, je vais commencer par un homme de Dieu, ou quelqu'un qui se fait appeler un homme de Dieu. C'est la même famille. Homme de Dieu, général de Dieu, révérend, pasteur, grand pasteur. Toutes les personnes qui ont cette appellation, mes frères et sœurs, ont vraiment besoin de repentance. Je réitère ce que je dis. Toutes les personnes qui se font appeler homme de Dieu, révérend pasteur, grand pasteur, général de Dieu, ont besoin de la repentance parce qu'ils sont dans la confusion, ils sont dans la tromperie. Jésus, notre Seigneur, Jésus-Christ, le crucifié et le ressuscité, le lion de la tribu de Juda, le Fils de Dieu, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui par qui tout a été fait et pour qui tout est fait, celui qui revient pour enlever son église, n'a jamais envoyé sur terre des soi-disant hommes de Dieu, ou des soi-disant généraux. Avant d'entrer dans des explications, je sais que pour certains, peut-être certains sont frustrés ou touchés ou choqués de ce que je dis, mais je vais vous apporter les preuves tout de suite avec la parole de Dieu. Un homme de Dieu, le mot homme de Dieu vient de homme-dieu. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, toutes les personnes qui se font appeler hommes de Dieu se prennent pour des dieux. Entre guillemets, c'est des petits dieux. C'est un mot qui est de la même famille que les pharisiens et les scribes. Les hommes de Dieu ont la même attitude que les pharisiens et les scribes. Et Jésus-Christ nous le fait comprendre dans Matthieu 23. Ce que font les soi-disant scribes et pharisiens, ce que font les hommes de Dieu. Quelqu'un qui se fait appeler homme de Dieu, c'est quelqu'un qui manque d'humilité. C'est quelqu'un qui a besoin de Jésus-Christ parce qu'il ne se rend pas compte que rien ne dépend de lui, mais tout dépend de Jésus. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui s'octroie tout, qui pense que tout est à lui, c'est par ses efforts et c'est par sa force. Ça veut dire, c'est son église, c'est sa communauté, c'est ses chrétiens, c'est ses enfants, c'est ses fils et ses filles. C'est à lui, c'est pour lui. Un homme de Dieu, c'est ça. Un homme de Dieu, c'est ça. Tout ce qu'il a, c'est pour lui. La communauté qu'il dirige, c'est sa communauté. Il est le chef, il est le roi, il est le petit Dieu, entre guillemets. Alléluia, amen. C'est pourquoi
il veut un certain nombre de respect. Il veut que les autres le respectent. Un homme qui se fait appeler homme de Dieu a de l'ego en lui. Il manque d'humilité, peu importe le cinéma ou les scénarios qu'il essaye de faire pour montrer qu'il est sympa, il est humble. Le simple fait qu'il porte le nom de homme Dieu montre son ego et son manque de discernement si cela n'est pas exprès. Donc, si tu te fais appeler comme ça, frère, grand frère, tu as besoin de repentance. Tu dois te repentir parce que dans toute la Bible, il n'est pas écrit homme de Dieu. Et les personnes qui ont la définition des hommes de Dieu dans la Bible, c'est les scribes et les pharisiens. Donc, vous continuez le travail aujourd'hui. Et nous allons voir ce que Jésus-Christ nous dit avant que je ne puisse continuer. Vous allez ouvrir votre Bible, mes frères, dans Matthieu, parce que j'ai la mienne avec moi. Dans Matthieu 23, de 1 à 7. Et je vais lire pour vous en une minute. Amen. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, disant, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Toutes les choses dont qu'ils vous diront d'observer, observez-les et faites-les, mais non pas leurs œuvres, parce qu'ils disent et ne font pas, car ils lient ensemble des fardeaux pesants et insupportables et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filatères et de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment des premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment les salutations dans les places publiques et à être appelés par des hommes, notre maître, notre maître. Ça, c'est la signification d'un homme de Dieu, de quelqu'un qui se fait appeler homme de Dieu ou général de Dieu. Déjà, Dieu n'a pas de général sur terre. Le Dieu créateur n'a pas besoin qu'un homme soit son général, soit son représentant dans l'armée. Alléluia, amen. Dieu a son armée qui est bien déterminée, son armée spirituelle, et c'est une équipe bien formée, qui est bien structurée, avec des chefs, des archanges, des anges. Donc, Dieu a son armée céleste, il n'a pas besoin d'avoir un représentant sur terre. Celui qui se fait appeler général, mes frères, je vous laisse suivre, il n'est pas différent des musulmans qui, entre guillemets, disent qu'ils font la guerre sainte. Non, ils sont chargés de faire, entre guillemets, la guerre de Dieu pour tuer tous ceux qui ne sont pas croyants en leur Dieu. Dieu n'a pas besoin de la main d'un homme pour tuer, pour faire son combat. Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de la main d'un homme. Alléluia, amen. Donc, que tu sois général, super révérend, pasteur, mes frères, nous, les chrétiens, nous avons un seul, et nous allons voir ça tout de suite. Un chrétien n'a qu'un seul révérend pasteur, et c'est Jésus-Christ. Un chrétien n'a qu'un grand pasteur, et c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre grand pasteur. Il n'y a pas d'autre révérend que Jésus-Christ. Ces personnes qui se font appeler cela, c'est de l'ego. C'est de l'ego, mes frères. Je n'ai rien contre eux. Je n'ai pas comme ils aiment souvent dire. Donc, c'est par amour que j'apporte ces choses à vous. C'est pourquoi vous pouvez voir que ceux-là qui se font appeler hommes de Dieu ont une certaine doctrine parfois qui est anti-biblique, qui éloigne les hommes de ce qui est enseigné. Un homme de Dieu apporte sa doctrine. Un homme de Dieu, parce qu'il se prend pour un Dieu, apporte sa doctrine, impose sa connaissance. Il n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. Un homme de Dieu a besoin de repentance, comme toi, mon frère et ma soeur. Un homme de Dieu a besoin de chercher Jésus-Christ. Il a besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Si quelqu'un se fait appeler homme de Dieu, il n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia, amen. Il n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. Et nous allons le voir tout de suite. Avant de continuer, tout ce que c'est Jésus qui le dit. Hein, il dit que c'est des personnes qui aiment des premières places dans les fêtes. C'est des personnes qui aiment des premières places dans des synagogues. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est des personnes qui ont un très grand ego. Ils aiment des premières places, même dans les églises. Ils aiment s'asseoir sur des premières rangées, sur des sièges royaux. Donc, pour eux, c'est des petits dieux.
c'est des petits dieux en quelque sorte. C'est pourquoi on les appelle, c'est pourquoi ils se font appeler hommes-dieux. Donc ils mettent juste de Dieu pour faire une petite, pour fermer un peu les yeux. Mais la vraie appellation c'est homme-dieu. C'est des hommes-dieux. Donc ça veut dire, c'est pourquoi vous les voyez avec des grands sièges, des grands trônes royaux, des grands anneaux. Donc c'est des dieux sur terre en fait. C'est des dieux, c'est des petits dieux sur terre. C'est pourquoi ils se font appeler hommes-dieux. Et ces personnes, beaucoup n'aiment pas que vous les appelez grands frères. Que vous cherchez à parler avec eux comme un grand frère et un petit frère. Ils aiment le respect. Vous devez les respecter. À chaque fois, ils vous font toujours comprendre que je suis votre pasteur. Vous devez comprendre ce que je vous dis. Vous voyez un peu, ils voudront toujours vous faire comprendre que je suis votre père. Ils vont vous amener à accepter qu'ils sont votre père spirituellement. C'est eux votre père, c'est eux qui ont le mandat sur vous. Ça, c'est des hommes Dieu. C'est des personnes qui se prennent pour des dieux. Et c'est des personnes que vous devez vraiment prier pour eux parce qu'ils ont besoin de Jésus-Christ dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Je ne les juge pas, je ne les condamne pas, j'apporte juste cette révélation. Si vous avez un frère qui sert Dieu et qui se fait appeler homme de Dieu, mes frères et mes sœurs, n'ayez pas honte d'aller l'enseigner. Il a besoin d'enseignement. Ce n'est pas parce que quelqu'un allait faire une formation à Sorbonne, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de quelle formation ils vont faire, si ce n'est de savoir comment mentir les hommes, tromper les hommes et diriger les hommes dans la dictature amicale, donc, et les dogmes du monde. Donc, voilà un peu. Donc, maintenant, la différence qu'il y a entre un homme de Dieu et un serviteur de Dieu, c'est qu'un serviteur de Dieu a la crainte de Jésus-Christ. Un serviteur de Dieu ne se fera jamais appeler papa. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ce qu'il a vient de Jésus-Christ. Parce qu'il sait que même la communauté qu'il a, que ce soit 2 personnes, 3 personnes, 10, 1000, 1 million, peu importe le nombre, il ne permettra jamais qu'on l'appelle papa. Jamais il ne permettra qu'on l'appelle papa, parce qu'il sait qu'il y a un seul père. Il ne se permettra jamais qu'on fait les courbettes devant lui. Il ne se permettra jamais qu'on l'appelle maître, parce qu'il sait que ce n'est pas lui. Cette puissance, cette grâce qu'il a, tout ce qu'il manifeste, c'est la grâce de Jésus-Christ. Pardon, ça ne vient pas de lui. Donc ça veut dire qu'il a une certaine humilité. Il ne se fait pas appeler maître. Il ne se fait pas appeler révérend pasteur. Il ne se fait pas appeler grand pasteur, général de Dieu, commissaire de Dieu, homme de Dieu. Il ne se fait jamais appeler comme ça. Au trop, il se fait appeler pasteur. Le pasteur tel. Au trop. Alléluia, amen. Un serviteur de Dieu cherche à obéir la parole de Dieu. Il ne cherche pas à contourner comme certains contournent. Ça veut dire quand Jésus-Christ dit « mange à midi », il mangera à midi. Il enseignera aux gens de manger à midi. Il ne va pas vouloir apporter les explications pour dire qu'en fait Jésus-Christ, le temps il était à Nazareth et il parlait pour les gens qui sont à Galilée. Non, il va suivre la parole de Dieu. Et c'est ce qui est beaucoup différent aujourd'hui. Et nous allons voir toujours dans le même verset du 23 Matthieu, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9, la différence qu'il y a entre un homme de Dieu et un serviteur de Dieu. Là maintenant, Jésus parle à ses serviteurs d'être différents des hommes Dieu. Un serviteur, qu'est-ce que Jésus nous dit? Mais vous, ne vous faites pas appeler notre maître, car Christ seul est votre docteur, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et ne soyez pas appelés docteur, car Christ seul est votre docteur, mais que celui qui est le plus grand entre vous soit votre serviteur. Ça, c'est un peu un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu ne prendra jamais les honneurs. Ça veut dire même quand on viendra lui donner les honneurs, on viendra l'élever, il ne permettra pas. Il ne permettra pas parce qu'il sait que ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas de lui. Il n'a aucune puissance. Il n'a aucune connaissance. Tout ce qu'il est révélé, tout ce qu'il dit est une révélation, est une grâce de Jésus-Christ. Ça veut dire que même la famille chrétienne qui dirige, il sait que s'il plaît à Dieu, ça va se fermer. S'il plaît à Dieu, ça va continuer. Il sait que ça ne dépend pas de lui, qu'il y a une autre force plus grande, celle du Créateur, qui est au-dessus de toutes choses. Il est humble. Il ne demande pas qu'on paye ce qu'il fait. Il n'a pas besoin qu'on paye. La différence,
c'est qu'un homme Dieu, tu dois le payer parce que il n'a pas la crainte de Dieu. Il se dit que ce qu'il fait, c'est par sa puissance. C'est sa puissance, c'est sa connaissance. Il t'enseigne ce qu'il connaît. Par contre, donc, tu dois le payer pour sa connaissance. Tu dois le payer pour sa puissance. Mais un serviteur de Dieu ne te demandera jamais de le payer parce qu'il sait que ce qu'il t'apporte, ça ne vient pas de lui. Ça vient de Jésus. C'est gratuit. Il te donne avec plaisir. Il n'a pas besoin de te conditionner. Tu me payes pour que je te fasse une prophétie, pour que je t'apporte cette révélation, pour que je prie pour toi, pour que je te délivre. Il n'a pas besoin de t'apporter, comment je vais dire ça, de t'apporter une condition. C'est gratuit, c'est fluide, ça passe, ça coule. Par contre, un homme Dieu, celui qui se sent au-dessus de toi, il faut que tu le payes. Au cas contraire, tu passes parce qu'il est ton petit Dieu. Voilà, il est au-dessus de toi, il connaît plus que toi, il est plus fort que toi. Voilà, il peut gaspiller ta vie comme il peut l'arranger d'après lui. Donc, tu dois le payer. Tu dois le payer. Si tu ne payes pas, ça te regarde. Tu dois tout payer. C'est ça la différence, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Et Jésus-Christ va plus loin dans Jean 21, du verset 15 à 17. Jésus-Christ invite Pierre, vous pouvez le vérifier, Jean 21, 15 à 17. Jésus-Christ invite les apôtres pour souper avec eux. Et après qu'il ait soupé avec eux, il demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que tes frères? Pierre dit, oui, tu sais que je t'aime, Seigneur. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux. Jésus lui repose la question la seconde fois, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, tu sais bien que je t'aime, Seigneur. Jésus dit, paie mes brebis. Jésus lui posait la question la troisième fois et ça attrista Pierre parce que Pierre dit, mais tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus dit encore, paie mes agneaux. Qu'est-ce qu'il veut dire mot paie? Le mot paie vient de paître, donc arranger, nourrir, s'occuper. Et vous allez remarquer dans ce verset que Jésus dit mes brebis, mes agneaux. Jésus dit à Pierre, si tu m'aimes, occupe-toi de mes brebis. Occupe-toi de mes agneaux. Occupe-toi de ceux qui ont la crainte de moi, ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent. C'est ça la grande différence. Celui qui croit en Jésus-Christ et qui a l'amour de Jésus-Christ, ne se fera jamais appeler Père. Parce qu'il a l'amour de Jésus-Christ. Si tu as l'amour de Jésus-Christ, tu auras la crainte de Jésus-Christ. Alléluia, amen, parce que tu sauras qui est Jésus-Christ. Alléluia, amen. Un serviteur de Dieu sait que les chrétiens ne l'appartiennent pas. Il sait que tous ceux, même si la famille qu'il dirige, elle est remplie, elle est inondée, il sait que ceux-là ne l'appartiennent pas. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Il sait qu'il n'a pas l'autorité sur eux. Mais il a la grâce d'être devant eux pour les enseigner. C'est une grâce, c'est une faveur. Donc ça veut dire qu'il est mesuré, il est dosé. Il ne permet pas certaines choses. Il ne permet pas qu'on l'appelle maître, grand pasteur. Il ne permet pas qu'on s'agenouille devant lui, qu'on se courbe devant lui. Il ne permet pas cela parce qu'il sait que ce n'est pas ses brebis. Lui aussi, il est serviteur. Il n'est pas maître, il n'est pas Dieu. Il n'est pas commandant, il n'est pas général. Il n'est pas chef. Il est juste serviteur. Il a le mandat de servir, le devoir de servir. Il sait que c'est une maison. Je vais vous apporter un exemple pour ne pas aller très loin. C'est un chef de maison qui voyage. Un père de maison, dont votre père qui voyage, il laisse la maison, il laisse le serviteur de maison, le maître de maison, le serviteur de maison, de s'occuper de ses enfants. Donc quand il va, il dit, occupe-toi de mes enfants, ça veut dire, nourris mes enfants, fais en sorte qu'ils soient sages, donne-leur une bonne éducation, occupe-toi de mien. Donc le maître de maison qui est notre père va, qui est votre père, il va. Il laisse le serviteur. Maintenant le serviteur, se rendant compte qu'il a une certaine autorité, ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut, entre guillemets. Il veut que vous, les enfants de la maison, vous qui êtes les fils du patron de la maison, que vous l'appelez lui serviteur du patron de votre père, papa. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous nourrit par l'argent que votre papa a laissé, c'est lui qui vous habille par l'argent que votre père a laissé, c'est lui qui fait certaines choses par des choses que votre père a mis à sa disposition. Mais il veut que vous l'appelez papa. Vous l'appelez maître, grand maître, général. C'est un peu ce qui se passe, mes frères. Et dans toute la Bible, il n'est pas écrit
général de Dieu, il n'est pas écrit homme de Dieu. Il est écrit serviteur. Jésus-Christ dit, allez et évangélisez dans tout le monde entier. Faites... Donc, pour mettre fin à ce partage, Jésus-Christ n'a jamais envoyé des hommes de Dieu sur terre. Jésus-Christ a envoyé des messagers, des serviteurs. Donc, tous ceux qui se font encore appeler hommes de Dieu ont vraiment besoin de repentance. Mes frères, mes grands frères, vraiment, c'est par amour que je vous apporte ce message. Vous avez besoin de vous repentir. Repentissez-vous, revenez à la vérité, revenez à la parole biblique, revenez à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui est au-dessus de nous, c'est lui notre grand pasteur, notre maître, notre chef de notre foi. Donc, repentissez-vous, mes grands frères. Vous qui appelez ces personnes grands pasteurs, vous devez vous repentir aussi. Vous qui les appelez maîtres, vous devez vous repentir. Vous qui les appelez papa, vous devez vous repentir, parce que ça a un impact, et ils le savent. Vous devez vous repentir, parce que seul Jésus-Christ est votre maître, votre Seigneur, votre grand pasteur, votre grand berger, votre bon berger. Seul Jésus-Christ est notre bon berger, notre grand pasteur. C'est écrit dans la Bible. Alléluia, amen. C'est écrit dans la Bible. Donc, mes frères et sœurs, je vais vous laisser ici avec ce message. C'est à vous de décider si ce que je dis est biblique ou vrai, ou si cela est un mensonge. Mais je sais que les vrais, ceux qui cherchent Jésus-Christ, ont reçu ce qu'il les fallait. Et je rends gloire à Jésus-Christ parce que le message est passé et que à partir de là, ces enfants que nous sommes, nous pourrons discerner